Bonsoir. Toujours dans le cadre de l'étude des systèmes linéaires contenus, on va voir cette fois-ci les signaux d'entrée les plus utilisés et la linéarisation du modèle autour d'un point de fonctionnement. Le plan de cette vidéo est composé des différentes parties. On a une introduction, la présentation des entrées canoniques et la relation entre ces différentes entrées, la définition du point de fonctionnement appelé aussi point d'équilibre et la linéarisation autour d'un point de fonctionnement pour les modèles qui sont non linéaires. Afin d'étudier les systèmes, analyser les performances et commander les différentes grandeurs de sortie, on a besoin d'un modèle. Et bien sûr, il y a deux types de modèles pour effectuer cette étude-là. On a le modèle classique, il s'appelle modèle de connaissance. C'est un modèle mathématique basé sur les lois physiques qui existent dans le système. Donc, ils sont donnés par des équations différentielles. Il y a aussi un autre modèle qui s'appelle le modèle de comportement. Il faut appliquer au système qui est supposé une boîte noire des entrées appelées entrées canoniques ou bien entrées test et observer, analyser la sortie équivalente à chaque entrée. Comme ça, on peut déterminer un modèle approximé au modèle réel ou bien au modèle mathématique exact. Donc, pour étudier le comportement dynamique d'un système, il est souvent recommandé de soumettre son entrée à des signaux test et d'observer les sorties. La première entrée test, c'est ce qu'on appelle l'entrée impulsionnelle ou impulsion de Dirac. Elle est donnée par Paul Dirac, c'est un physicien britannique. Elle correspond à un signal de variation très brève, de courte durée, mais d'amplitude suffisante pour produire un effet. Exemple, choc mécanique, claquement sonore, décharge, etc. Donc, généralement, elle est modélisée par un signal idéal de Dirac, de durée très courte, tellement courte qu'elle devient zéro, et d'amplitude infinie. Donc, on suppose qu'on a cette fonction-là, un signal porte, d'intervalle delta, et d'amplitude 1 sur delta. Si on tend delta vers 0, donc 1 sur delta tend vers l'infini. Comme ça, on obtient cette impulsion-là de durée nulle et d'amplitude très grande vers l'infini. Et bien sûr, la sortie correspondante, elle s'appelle réponse impulsionnelle. La deuxième entrée test, elle s'appelle échelon, ou bien signal de Heaviside. Une fonction f de la variable t temps est dite causale si pour tout t négatif f de t n'existe pas ou bien elle est nulle. Une entrée en échelon est toute entrée passant instantanément de 0 à 1 ou bien toute autre amplitude constante. Donc on peut observer cette variation-là. Lorsque le temps il est négatif, on a une variation 0 et hop, à l'instant t égale à 0, ce signal change de direction vers 1 ou une autre amplitude qui est constante. Donc, si on veut, par exemple, obtenir la causalité d'une fonction non causale, il suffit de la multiplier par la fonction échelon unité. Bien sûr, la sortie correspondante s'appelle réponse indicielle. La troisième, elle s'appelle rampe. Donc, c'est un signal linéaire et elle évolue linéairement avec le temps. Donc, on peut observer ça sur cette courbe. Toujours, lorsque le temps il est négatif, ce signal est nul. Sinon, il est égal à t ou bien alpha t. Donc, c'est une rampe dans la partie positive de l'axe du temps. Exemple, la commande en vitesse d'un véhicule à accélération constante. C'est pourquoi le comportement de cette entrée-là, il est dynamique, il est variable.
bien sûr, la sortie s'appelle réponse à une rampe. La relation entre les différentes entrées canoniques mentionnées précédemment est une relation d'intégration dans un sens et dérivation dans l'autre sens. Si on commence par l'impulsion de Dirac, on l'intègre, on obtient l'échelon unité, on l'intègre encore une autre fois, on obtient la rampe. Et si on commence par la rampe, on la dérive, on obtient l'échelon unité. Et la deuxième dérivation permet d'obtenir l'impulsion de Dirac. On passe maintenant à la définition d'un point de fonctionnement. Le régime permanent d'un système, c'est la situation où toutes les dérivées des entrées-sorties dans l'équation différentielle sont nulles. Il reste seulement A0 fois S lorsque t tend vers l'infini égale B0 fois E de l'infini. Donc la définition d'un point de fonctionnement appelé aussi point d'équilibre, c'est tout couple entrée-sortie arrivant à ce régime établi ou bien permanent. Tous les points de fonctionnement, lorsqu'on les regroupe, sont situés sur une droite appelée caractéristique. Elle passe par le point 0, 0, l'origine, et elle est de pente B0 sur A0. Donc c'est une droite. L'évolution de cette caractéristique est linéaire car le système il est linéaire. Parfois, dans certains cas, l'étude sera plus intéressante pour toutes les variations ou bien les petites variations des entrées-sorties autour du point de fonctionnement, par exemple noté E0, S0. Donc, on suppose que cette petite variation, c'est E moins E0 pour l'entrée et pour la sortie S moins S0. Si on observe ce système masse-ressort, on peut remarquer que le point d'équilibre ici à x égale à 0 lorsque la masse sera située sur ce point-là. On va voir maintenant la linéarisation autour du point de fonctionnement. Donc, si le système possède un modèle qui n'est plus linéaire, qui est non linéaire, alors ces points de fonctionnement n'appartiennent plus à une droite, mais à une courbe. Donc la caractéristique, elle n'est plus une droite, elle n'est plus linéaire. On va passer maintenant à chercher les petites variations suffisamment faibles, delta E et delta S, où on peut proposer une linéarisation autour d'un point de fonctionnement précis, par exemple E0, S0. Donc la tangente à ce point-là sera considérée comme la caractéristique linéaire du système. On va voir ça sur un exemple. Voici un système qui est décrit par l'équation différentielle suivante. En régime établi, on a une sinusoïde de la forme B0 sur A0 sinus E moins phi. Voilà la forme sinusoïdale de cette caractéristique. Elle n'est pas une droite, elle n'est pas linéaire. On va choisir un point de fonctionnement, par exemple phi 0, E égale phi, et S égale, ou bien E0 égale phi, et S0 égale 0. Donc les variations seront delta E égale E moins E0, E moins phi, delta S égale S moins S0, donc S. Dans ce cas-là, l'équation différentielle, elle devient de cette forme-là. On remplace, puisqu'on a dit tout à l'heure que si S et E vérifient l'équation différentielle, les petites variations aussi, elles vérifient la même équation différentielle. Pour les petites variations de l'entrée aux alentours de phi, on peut considérer l'approximation sinus de l'angle égale pratiquement l'angle, donc sinus de delta E égale delta E, et on va remplacer ça dans l'équation différentielle. Qu'est-ce qu'on obtient? A d de delta S sur dt plus A0 delta S égale B0 delta E. Et bien sûr, on revient à la forme linéaire de l'équation différentielle. Merci de votre intérêt.